Bonjour, aujourd'hui je vais faire la statique analytique avec une charge répartie. Comme vous voyez, je dessine d'abord ma poutre et je mets une charge répartie d'une longueur de 4 mètres. Et c'est quoi les charges réparties? Les charges réparties, ce sont les charges mises sur les poutres uniformément. Ici, vous voyez, je dessine ma charge répartie sur une charge de valeur de 10 newtons. Je le nomme Q égale à 10 newtons. Et je me dis ici que ma poutre, comme vous pouvez le constater, que ma poutre est en A et sur la plus simple. La plus simple est matérialisée par 2 rouleaux. En B, la plus simple également matérialisée par 2 rouleaux. Ma charge répartie est sur une longueur de 4 mètres. L'autre longueur, 2 mètres, est sans charge répartie. Ça veut dire que j'ai une poutre de longueur 6 mètres au total, reposée sur 2 appuis, avec une charge répartie au-dessus. La seule question ici, qu'on vous demande, c'est de tracer les diagrammes des efforts normaux, de l'effort tranchant et des moments fléchissants. Quand on vous demande cela, qu'est-ce que vous allez faire? Quand on vous demande de tracer l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant, et on ne vous donne pas les réactions aux appuis, vous devez d'abord calculer les réactions aux appuis, c'est-à-dire les réactions en A et en B, RA et RB. Ici, je vais d'abord isoler la poutre. C'est la première des choses à faire. Il faut isoler la poutre. Quand vous isolez la poutre, vous ne devez plus tenir compte de la charge répartie, mais je vais vous montrer, vous devez matérialiser la charge répartie en un point. La résultante en un point. Comme ça, c'est un rectangle, une charge répartie sur une forme rectangulaire. On relie juste les angles pour avoir le milieu de notre rectangle. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir représenter Q. C'est ça Q. Grand Q ici. Pour faire la différence avec petit Q qui est égal à 10 newtons. Parce que grand Q ici, c'est différent de 10 newtons. Attention, grand Q, c'est une charge répartie sur une longueur de 4 mètres. Ça veut dire grand Q, ça va être sur une longueur de 4 mètres. Il faut trouver sa valeur également. La valeur de grand Q n'est pas donnée. Vous voyez ici, grand Q est situé à une distance de 2 mètres à l'angle de A et de 4 mètres à l'angle de B. Je choisis le repère. Après avoir isolé ma poudre, je choisis le repère. Et dans le sens arbitraire, vous pouvez donner le sens que vous voulez. Ça n'impacte à rien. La seule chose, c'est que vous allez trouver soit les réactions négatives. Et quand c'est négatif, ça veut dire que vous avez mal choisi le sens des choses. Ici, on applique, après avoir fini d'isoler la poudre, on applique le principe fondamental de la statique,
qui dit la somme des forces extérieures égale à 0 Newton. Et la somme des moments des forces extérieures égale à 0 Nm. Attention avec les unités. Les forces en Newton, les distances en mètres. J'ai l'habitude de voir souvent les gens laisser travailler avec les centimètres, avec les millimètres. Attention, les unités c'est en mètres et les intensités en Newton. Intensité ou force, c'est en Newton. Ici, on voit RA est montant. Donc, RA plus RB moins Q égale à 0 Newton. Ça veut dire quoi? RA plus RB égale à Q. Ici, je vous précise, attention, il faut faire attention, Q égale à petit q fois 4. Donc, ça va faire 10 fois 4. Je vous ai d'abord dit cela avant de commencer. Donc, grand Q est égal à 40 newtons. Donc, la charge répartie totale est de 40 newtons. Ça, il faut encadrer ça comme je le fais ici. Il ne faut jamais oublier cela. Parce qu'une fois que vous oubliez cela, tout est faux. La personne qui va travailler avec 10 newtons et celui qui va travailler avec 40 newtons, vous voyez, c'est 4 fois plus. Donc, il faut faire très attention. En 2, la somme des moments, je veux faire ici le moment en B. Donc, moment au point B des forces extérieures égale à 0 Nm. Ça veut dire quoi? Vous pouvez constater, je tourne dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'ai mis d'ailleurs positif pour vous montrer que je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et il faut identifier les forces qui tournent dans le même sens, ça serait positif. Quand je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, j'ai Q qui tourne dans le même sens, donc ça veut dire c'est positif. J'ai RA qui tourne dans le sens contraire, ça veut dire c'est négatif. Donc ici, je vais faire Q fois le bras de levier. Ici, le bras de levier, c'est la distance BI moins RA, parce que c'est négatif, fois la distance ici, c'est AB, ou BA. C'est une distance AB ou BA, qui est égale à 0 Nm. Attention avec les unités. Ici, je peux directement tirer RA, qui doit être égal à Q fois BI sur BA. Il suffit juste de remplacer par leur valeur et vous tapez sur votre calculatrice, vous avez la réponse. D'ailleurs, je vous ai mis la réponse là. J'ai pris le temps de faire tout et de vous montrer tout. Je calcule en même temps que vous. Ça va faire 40 fois 4 divisé par 6. Ça va faire 26,66 newtons. Il faut calculer aussi, pour ne pas vous tromper, 26,66 newtons.
x à la valeur de R1. Nous pouvons déjà rentrer sur la première équation. Premier principe que j'ai énoncé, la somme des forces extérieures égale à 0. On peut tirer RB dans cette équation. RB est égal à 40 moins RA, qui est égal à 40 moins 26,66, qui nous donne ici une valeur de 13,33 newtons. Ici, nous avons fini avec les réactions aux appuis. On peut faire les tronçons. Ici, j'ai considéré les tronçons de gauche. La prochaine fois, je vais vous montrer comment prendre le tronçon de droite. Parce qu'ici, j'avais deux possibilités. C'était de vous montrer ici comment utiliser le tronçon de gauche. La prochaine fois, dans la résolution des prochains exercices, je vais faire les tronçons de droite. Comme ça, vous allez voir ce qui est plus facile. Ici, j'isole toujours le tronçon que j'ai coupé, donc le tronçon de gauche. Donc, j'ai coupé ma poutre, j'ai pris le tronçon de gauche. C'est ça que j'isole ici. Vous voyez, je nomme ça X parce que c'est une distance inconnue. Quand je coupe, je ne connais pas la distance. N1, l'effort normal 1, T1, l'effort tranchant 1, et MF1, le moment fléchissant du premier tronçon. N'oubliez pas de mettre G1 là où vous aviez coupé, vous dire c'est le point où vous allez calculer le moment. Parce que si vous prenez le moment en A, ça serait compliqué pour vous. Ici, il faut toujours faire attention, je vous ai déjà dit, avec Q. Ici, Q va changer à chaque moment. D'abord, vous aviez vu que Q était égal à 10 fois 4. Maintenant, la distance ici, c'est X. Ça veut dire Q ici est égal à petit q fois X. Donc, attention. Applique le principe fondamental de la statique. Toujours, il faut toujours... J'aime bien appliquer, j'aime bien écrire et abréger PFS, principe fondamental de la statique. Prenez le temps de faire bien les choses. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'effort normal qui est égal à 0. Pourquoi 0? Parce que l'effort normal est seul. Donc, N1 égale à 0 newton. Et bien après, nous avons T1 moins Qx. Attention, je vous dessine d'ailleurs, regardez bien, Qx. J'ai mis ici Q, donc grand Q, X. Je vous précise que Qx est sur une distance de x sur 2 maintenant. On va faire T2, on va faire T1 moins Qx plus RA. RE est positif, RE est dans le même sens que T1.
en positif. Ici, nous pouvons directement tirer T1. Ici, on peut dire T1 égale à Qx moins RA. Alors, que vaut X? Que vaut la valeur de Q? Q n'a pas changé parce que c'est petit q, on connaît sa valeur, petit q égale à 10 newtons. Vous voyez? Petit q ne change pas. C'est toujours 10, donc ça va faire 10 fois x moins 26,66. Ça, c'est T1. Vous voyez, c'est l'équation d'une droite. Donc T1, c'est l'équation d'une droite qui est égale à 10x moins 26,66. Maintenant, je vais faire le moment au point G1 des forces extérieures qui est égal à 0 Nm. Pourquoi je prends le moment au point G1? C'est parce que c'est le point où j'ai plus d'inconnus. Si vous prenez le moment par exemple au point A, vous serez embêté. Si vous prenez au point Q, ça va vous déranger. Donc je préfère prendre le moment au point G1. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner M1, donc MF1, oui, plus Qx fois la distance, le poids des leviers, c'est x sur 2, moins RA, parce que pourquoi moins RA? RA tourne dans le sens contraire de MF1. Donc M1 égale à RAX plus égale à RAX moins Q fois x sur 2. Là, vous voyez, déjà, M1 égale, vous pouvez déjà mettre RA, vous connaissez déjà sa valeur, on a calculé les réactions aux appuis. RA, c'était une valeur de 26,66. Vous pouvez déjà mettre sa valeur, 26,66 fois x, n'oubliez pas le x, moins Q. Q, c'était combien? C'est 10 newtons. Ça fait 10x carré sur 2. Vous pouvez simplifier. 10 par 2. Là, vous aviez 5. Donc, M1 doit être égal à moins 5x carré plus 26,66. Et j'ai quelque chose également à vous montrer, un petit point, pour vérifier vos réponses si c'est plausible. À chaque fois que vous allez calculer le moment fléchissant pour un même tronçon, vous pouvez faire la dérivée du moment fléchissant. Si vous faites cette dérivée du moment fléchissant, vous allez trouver que la dérivée du moment fléchissant va vous donner moins d'efforts tranchants. Ici, si je prends M1, si je fais la dérivée, ça veut dire, je vais faire la dérivée de M1, ça va me donner moins 10x plus 0. Ici, je fais le tronçon dur.
Et attention ici, j'ai écrit M1 égale à moins 5x carré plus 26,66. C'est plus 26,66x. Donc, ajoutez le x derrière 26,66 pour le moment de M1. Après la simplification, je n'ai plus mis, il faut le mettre. Ici, le tronçon 2, j'isole, je prends toujours le tronçon de gauche. Vous voyez là? Je prends toujours mon moment, MF2. J'ai l'effort normal, dur, l'effort tranchant 2, G2. Et la distance toujours x inconnue. L'effort normal N2 ici égale à 0 Newton. T2 moins Q plus RA égale à 0 Newton. Vous voyez ici Q, c'est maintenant petit q fois 4. Parce qu'on connaît la distance, c'est plus x, parce qu'on connaît la distance de 4. Donc ici, on a le q qui est égal à 40 Newton. Donc on a T2 moins Q plus RA. Donc T2 égale à Q moins RA. Q vaut 40 moins 26,66. T2 est égal à 13,34 Newton. Ici, M2 plus, ça c'est le moment en 2, je prends le moment toujours en G2, M2 plus Q, facteur de x moins 2, moins RA fois x. Vous pouvez rentrer sur la dia qui vient de passer pour voir comment j'ai pris les bras de levier. Et j'ai fait ça sur le schéma et je vous ai bien montré cela. Donc ici, on a M2 moins 13,34 x plus 80. Regardez bien, si je fais la dérivée de M2, je veux avoir moins T. Ici, on va tracer les diagrammes dont on répond ici à la question posée. Ça, c'était la question posée. Tracer les efforts N, l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant. Si nous pouvons constater que dans la barre première tronçon 1, on a l'effort normal qui est égal à 0 Newton. Dans le deuxième tronçon, on a l'effort normal qui est égal à 0 Newton également. Vous allez voir, j'ai mis une barre parce que l'effort normal c'est 0. Donc c'est sur l'axe des abscisses. Bien après, nous allons tracer l'effort tranchant. L'effort tranchant, je tiens à vous rappeler que I1,
T1 vaut 10x moins 26,66. Donc pour x égale à 0, T1 vaut moins 26,66. Pour x égale à 4, T1 égale à 13,33 newtons.